Bienvenue sur Creepy News, votre rendez-vous sur l'actualité creepy à travers le monde. Miracle. Commençons par cette affaire hors norme, où vidéo à l'appui, un homme aurait filmé une statue du Christ ouvrant les yeux. L'affaire se serait déroulée courant juin, pendant une messe au Mexique dans la chapelle de Saltillo, et partagée avec le public par l'intermédiaire d'une vidéo début août. La vidéo est devenue virale à partir du moment où elle a été partagée sur le site spécialisé dans le paranormal Adimensional. Selon Ivan Escamilla, un expert autoproclamé en paranormal, une vingtaine d'experts et de prêtres auraient analysé cette vidéo sans y trouver d'anomalie qui prouverait quelconque montage. Il est à noter que Ivan Escamilla est le créateur du site Adimensional qui a en premier relayé cette vidéo. Son avis n'est donc pas neutre. Alors, illusion d'optique, montage élaboré, phénomène paranormal ou miracle? Je pense que chacun aura son avis. Dans tous les cas, le résultat est particulièrement creepy. Fait divers. Si vous suivez Creepy Machine, vous avez sûrement dû voir l'histoire de Ronald Popo, dont le visage a été littéralement déchiré par Rudy Eugène courant 2012. Eh bien, il semblerait que l'histoire se soit encore répétée, et ce, une nouvelle fois, en Floride. Le 15 août dernier, la police de Floride découvre un jeune homme de 19 ans, Austin Arrouf, en train de dévorer le visage d'un homme gisant sur le sol tout en poussant des grognements. Le jeune homme aurait agressé avec un couteau un couple devant leur résidence de la ville de Tequesta, John Stevens, 59 ans, et sa compagne Michelle Mishcon, 53 ans. Un voisin présent au moment de l'agression et voulant s'interposer reçoit un coup de couteau. Il s'échappe et appelle les forces de l'ordre qui procèdent à l'arrestation du meurtrier présumé. La prise de flacas ou salle de bain est une nouvelle fois avancée. On se rappelle que pour le cas de Ronald Popo, il n'avait pas été possible d'établir une preuve de la prise de salle de bain de la part de Rudy Eugène suite à des analyses toxicologiques. Produite en Chine, cette drogue de synthèse fait des ravages aux États-Unis, et particulièrement en Floride. Elle est vendue sous forme de cristaux blancs ou roses et vendue 5 $ la dose. La flaca provoquerait une hausse du rythme cardiaque et de la température corporelle, une gesticulation et une suite de mouvements désordonnés, une paranoïa, une psychose, des hallucinations, une force amplifiée, une douleur inhibée. Alors, la flaca transformerait-elle en cannibale? Insolite. Je pense que chacun de vous, durant l'été, a pu constater à quel point le phénomène Pokémon Go fut incroyable. La démocratisation de la réalité augmentée aura donné une idée plutôt creepy à une société de pompes funèbres japonaise. En effet, une application a été réalisée dans la veine de Pokémon Go, mais pour les morts. C'est Yoshiyuki Katori qui a créé cette application baptisée Spot Message. Grâce à cette application, il est possible de préenregistrer un message et de le faire apparaître à sa mort à la manière de Pokémon Go dans un lieu préalablement choisi. D'abord utilisée dans les cimetières, cette application pourrait tout à fait convenir à d'autres lieux. Il est pour le moment possible d'enregistrer 10 messages gratuitement. L'option payante permet d'enregistrer 30 messages et de les partager jusqu'à 200 personnes. La personne ayant perdu un être cher pourra donc télécharger l'application et y découvrir les messages textes, photos ou vidéos laissés par le défunt à différents endroits, symboliques ou non. Paranormal. La question de la vie après la mort est une obsession pour l'homme depuis la nuit des temps. Il semblerait que, selon certains, un début de réponse aurait été trouvé en Chine. En effet, l'âme d'une femme sortant de son corps aurait été capturée en vidéo. Prise le 20 juillet 2014, c'est seulement au courant du mois d'août que cette vidéo est devenue virale par l'intermédiaire de YouTube. Très peu d'informations sur l'origine de la vidéo, si ce n'est qu'il s'agit du corps d'une femme se trouvant dans un hôpital en Chine, prise par une caméra de surveillance. Un grand nombre de personnes crient au canular, les faits étant facilement reproduisibles avec un bon logiciel de montage. Pour les autres, il s'agit ni plus ni moins
que d'une preuve de l'existence de l'âme. Science. En octobre 2015, Tabessa Boyajian, astrophysicienne, réalisait un article sur KIC 846-2852, une étoile qui défraiera la chronique. En effet, l'astrophysicienne s'était aperçue qu'un objet non identifié gigantesque réalisait une révolution autour de l'étoile en masquant 20% de sa lumière à son télescope, ce qui est colossal. Cette anomalie astronomique pourrait être liée sans certitude à plusieurs causes. Nuées de comètes, nuages de poussière cosmique, etc. Bien sûr, l'hypothèse d'une superstructure extraterrestre fut évoquée, notamment par l'intermédiaire de la sphère de Dyson, une structure théorique censée récupérer l'énergie développée par une étoile. Plus les mois avancent, et plus cette étoile devient étrange. Benjamin Montet et Joshua Simon, deux astrophysiciens du California Institute of Technology, ont mis en ligne un nouvel article début août sur cette étoile qui rajoute encore un peu plus de mystère. KIC 846-2852 ne perd pas seulement sa luminosité par pic, mais également de manière définitive, rapide et non linéaire. Un phénomène qu'ils ont pu constater grâce aux images très précises du télescope spatial Kepler. Quelle est donc cette chose qui vient vampiriser l'énergie de cette étoile? Tabessa Boyajian, l'astrophysicienne qui a écrit le premier article sur cette étoile, a réalisé une campagne Kickstarter et a réussi à lever 100 000 $ pour se consacrer pleinement à l'étude de cette étoile grâce à de nouveaux instruments. Va-t-elle découvrir le premier signe d'une vie extraterrestre intelligente? Mystère. On termine avec le point culture. Je ne sais pas s'il faut se réjouir, mais la suite du film original Project Blair Witch est dans les tuyaux depuis un petit moment. Le mois d'août nous aura gratifié de 2 nouveaux trailers, dont je vous laisserai seul juge de la qualité. Vous pourrez les retrouver dans la description. Le film est prévu en France pour le 21 septembre 2016, espérons que l'âme du premier film sera conservée. Enfin, durant le mois d'août, les teasers pour American Horror Story saison 6 ont fleuri. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à y jeter un œil, chaque saison racontant une nouvelle histoire, on ne s'ennuie jamais. Alors, quel sera le nouveau thème de cette saison? Le mythe des enfants aux yeux noirs? Une histoire proche de Massacre à la tronçonneuse ou La colline à des yeux? Ou peut-être un peu tout ça en même temps? La réponse, le 14 septembre prochain. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans le prochain Creepy News. En attendant, faites de beaux cauchemars.